J'aimerais lire un passage des Écritures qui se trouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, dans le premier chapitre, et au verset 3, nous lisons ces paroles. « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. » Lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons été placés en Jésus-Christ. Et c'est vraiment très intéressant de regarder vraiment au travers toute la parole du Seigneur, ces deux petits mots-là, en lui, ou par lequel, ou de qui, parce que nous allons découvrir qui nous sommes en Jésus-Christ. Déjà, dans la première épître ici, de Paul aux Éphésiens, le premier chapitre plutôt, nous lisons plusieurs bénédictions que nous avons du fait que nous sommes en Jésus-Christ. Non pas parce que nous les avons méritées, non pas parce que nous les avons gagnés, mais tout simplement du fait que nous sommes placés en Jésus-Christ. Déjà, dans le chapitre 1er et au verset 4, ça nous dit que nous sommes élus en Jésus-Christ. Nous avons été élus enfants de Dieu. Dans le verset 7, ça dit que nous avons été rachetés. Nous avons la rédemption en Jésus-Christ, non pas par nos mérites, non pas par nos bonnes œuvres, mais tout simplement du fait que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Et du coup, nous sommes rachetés, nous avons la rédemption en lui. Au verset 11, ça commence encore par ces deux petits mots-là. En lui, nous sommes devenus héritiers. Nous avons déjà notre héritage ici-bas. Et si vous trouvez dans la parole du Seigneur toutes ces promesses, tous ces versets qui nous parlent au sujet de notre héritage, déjà, vous allez ressentir la victoire dans votre vie parce que nous avons déjà part à cet héritage-là. Mais en plus, nous avons un héritage qui nous est réservé là-haut dans les cieux. Et c'est un héritage vraiment extraordinaire. Nous sommes bénis de pouvoir jouir déjà de notre héritage ici-bas, mais un jour, nous allons entrer pleinement dans cet héritage qui nous est réservé là-haut dans le ciel, puisque nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde nouveau qui sera créé à ce moment-là. Et au verset 13, ça nous dit que non seulement nous avons un héritage ici-bas maintenant et un avenir dans le ciel, mais nous avons déjà été remplis, baptisés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, on pourrait continuer parce que la liste est vraiment très longue. Vous avez peut-être une centaine de versets dans le Nouveau Testament qui parlent de ces réalités que nous avons en lui, par lequel, duquel, et tout ce que nous lisons dans ces versets-là, c'est ce que nous sommes maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ.